Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais filmer une petite FAQ. Ça fait tellement un moment que vous me le demandez et je sais pas pourquoi ça m'a intimidé un peu. Mais du coup, sur Instagram, vous m'avez posé plein de questions. J'ai pris des screenshots de tout et maintenant je vais pouvoir répondre. Déjà, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux ou de faire des vidéos? Ça, c'était la question que vous m'avez le plus demandé. Mis à part le fait que j'ai quand même grandi avec les réseaux. Moi, je suis une 2001, donc en fait, j'ai tout traversé en termes d'époque sur internet. C'est-à-dire qu'à 12-13 ans, j'avais un compte YouTube, quoi. Toujours grandi avec des influenceurs, que ce soit Squeezie, que ce soit PewDiePie. Et aussi, il y a le fait que j'ai toujours été tellement dans le montage. Même toute petite, je vloguais. Je savais même pas que c'était des vlogs encore. Mais avec ma meilleure amie à l'époque, on était genre au collège. Et quand on était dans la campagne, on allait dans des petites aventures dans les bois. Et je vloguais tout sur mon iPad. Ouais, on est sur du gros niveau. Et après, j'éditais tout dans iMovie. Je crois que j'avais demandé à mes parents Final Cut Pro. Je l'avais eu, je crois, pour Noël ou pour mon anniversaire. Alors qu'en plus, vu que je connaissais rien au montage, le niveau de trucs que je faisais sur Final Cut Pro, c'était des choses que je pouvais faire avec iMovie. Et ça fait quand même un moment que je fais du contenu TikTok, mais c'était jamais sérieux. En 2022, j'avais fait des vidéos sur le bal masqué de Versailles, où je donnais plein de tips, de conseils. C'était un peu les premières vidéos de ma vie que j'ai fait sur un contenu vertical, édité, et pour aider d'autres gens. Et je répondais à des questions, genre où trouver les costumes et tout. Donc après, je continuais sur TikTok, mais je faisais pas du contenu très intéressant du tout. C'est juste que c'est des petites choses qui me faisaient plaisir, ça me faisait hyper kiffer de voir les commentaires. Et je me disais, en fait, je vais jamais en faire une carrière. Et après, j'ai eu un déclic, c'était cet hiver quand j'ai vécu à Cape Town avec des copines. Un de leurs copains, il était pote avec des mecs qui étaient grave des influenceurs. Mais vraiment haut niveau. En fait, je vous mens pas, j'aimais trop la DA. J'aimais trop, je sais pas, me balader dans la maison et rentrer dans un bureau. Et le mec, il avait son setup avec son gros micro, un peu podcast et tout. Alors que c'est pas du tout le contenu que je fais. Eux, ils faisaient du contenu voyage. Mais j'ai adoré la DA et je me suis dit, c'est ce que j'ai toujours aimé faire depuis toute petite. Bah pourquoi pas me lancer dessus. Et du coup, le 1er janvier tout pile, je me suis lancé un défi. Et c'était vraiment dur. De faire une série. Tout le mois de janvier, j'allais poster une vidéo par jour. Et ce serait pour bien commencer l'année. Tous les jours, 1er janvier, 2 janvier, etc. Je postais une vidéo qui était quand même plutôt bien montée. Et en gros, vraiment, je parlais de plein de sujets différents. Ces vidéos, elles existent plus. Alors qu'en vrai, elles étaient quand même pas mal. Et je sais pas, en fait, j'aimais pas la qualité. Et j'étais tellement stressée devant la caméra. Ça se voyait que j'étais pas du tout naturelle. Du coup, j'ai tout enlevé. Mais j'ai tellement aimé cette série. Et c'était tellement difficile de faire ça. Il y a tellement de moments où j'ai voulu abandonner. J'avais max 20 likes, 30 likes à chaque fois. C'était humbling. Il y avait pas de commentaires. Il y avait mes copines qui me soutenaient quelquefois. Mais c'était vraiment tout. Mais en vrai, je trouve que c'est un hyper bon moyen de vous lancer dans le bain si vous voulez vous lancer dans les réseaux. Vous vous imposez un bootcamp. Genre pendant un mois, vous postez tous les jours. Et des vidéos détaillées. C'est-à-dire que je passais en tout, parce que je m'y connaissais pas trop en termes de montage et tout. Je pense que c'était 4 heures par vidéo. Pour avoir 20 likes, franchement, ça faisait tellement mal. Et du coup, ça me fait venir à comment j'ai eu l'idée de désinfluencer mes copines. Donc la série qui a vraiment tout lancé. Bah justement, c'est grâce à ce bootcamp. Je faisais vraiment plein de sujets divers. Et une de ces vidéos, c'était je m'auto-désinfluence de quelques petites choses sur ma wishlist. Elle est à 100 € et c'est 100% du polyester. Donc ça dégage très vite. Ok, après ça, vous allez rire. C'est un set de 4 pailles en verre avec des petits nœuds dessus. Tellement inutile. C'est 30 € pour 4 pailles. Déjà, je peux voir 100 pailles. En plus, actuellement, c'est la mode des nœuds roses. À un tel point que j'en ai même sur mes chaussettes. Donc, qui sait quand cette mode elle va passer. Ça dégage. J'ai fait la vidéo, j'ai posté la vidéo et j'ai une copine qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit, meuf, est-ce que tu peux me désinfluencer de ma wishlist? Je me suis dit, ok, en vrai mignon, je pourrais en faire une petite série. Et en plus, j'ai mis du temps à filmer et à poster cette vidéo. On était en janvier et ma vidéo désinfluence, je l'ai postée en mars. C'était que sur TikTok que je l'ai postée et ça a explosé. Maintenant, je crois qu'elle a plus de 600 000 vues. J'étais complètement choquée et je me suis dit, ok, let's go, on va continuer là-dedans. Du coup, maintenant, je vous désinfluence vous parce que j'ai pas tant de copines que ça. Et du coup, petit à petit, mon contenu c'est devenu autre chose. Mais du coup, je vous en parlais quand je répondrai aux autres questions. Du coup, j'en profite pour vous rappeler que ma désinfluence c'est toujours factuel. Souvenez-vous que j'étais partie pour désinfluencer une copine. Mais ça, je vais mieux en parler après. Du coup, est-ce qu'il y a un moment qui m'a poussé à m'engager et à consommer plus éthique? Enfin, quel a été vraiment mon déclic? Alors moi, j'ai toujours été un petit peu anti-influenceur. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais que c'est ironique parce que maintenant, moi-même, j'en suis une. Et en fait, quand cette initiative de désinfluence, elle a plu, bah déjà, je me suis dit, bah go rester dedans parce que ça marche bien. Mais surtout parce que même si j'étais un peu anti-influenceuse les humains, moi j'étais toujours très touchée par le marketing. Ça marche vraiment sur moi. Genre, je veux vraiment les produits Rhodes, je veux vraiment les produits Sol de Janeiro. Je voulais le Gloss Jesus juste pour l'esthétique, pas pour le produit en lui-même. Je me suis dit qu'en vrai c'était hyper intéressant parce que quand je faisais mes recherches pour désinfluencer quelqu'un d'un produit, moi ça me permettait d'en apprendre plus sur le produit aussi. Et du coup, de façon générale, je trouve qu'il n'y a pas un moment qui m'a poussée à être plus engagée, à être plus éthique. Ça s'est un peu fait progressivement au fil des années. J'ai toujours été très à cheval sur la nourriture, sur Yuka. Alors, Yuka, c'était ma référence de fou. J'étais parano des additifs et tout, vraiment un peu almond mom. Je pense qu'il y a eu peut-être un genre de déclic qui s'est fait après que j'ai acheté sur Shein. Et ça, attention, j'ai déjà acheté sur Shein et je l'ai toujours assumé. C'était vers 2019, 2021. Je crois que j'avais déjà commandé des petites choses sur Shein. Petit à petit, j'ai vu des vidéos qui commençaient à sortir sur à quel point Shein c'était catastrophique. Et j'ai commencé à apprendre ce que c'était la fast fashion. Et que moi, en fait, je consommais de la fast fashion. Du coup, j'avais genre 19 ans et c'est là où j'ai pris conscience de ce terme. Vous allez me dire, mais Flo, mais c'est super tard pour prendre conscience de ce terme. Attention, sachez que avant TikTok n'existait
n'existait pas. YouTube Short, ça n'existait pas. Je crois que Instagram Reels, ça n'existait pas, ou sinon ça s'appelait genre IGTV. Jusqu'à mes 18 ans, je n'avais pas accès à mon téléphone. Tout ce que je faisais qui était related to the internet, c'était regarder des vidéos sur YouTube et je regardais que des let's play. Je regardais que du truc de gaming, je ne regardais jamais des choses qui étaient particulièrement engagées. Et ça, je pense que ça rejoint un peu la DA, qu'il y a beaucoup d'adolescents qui sont pas vraiment engagés. Je le vois dans la tranche d'âge des gens qui regardent mes vidéos sur Instagram et TikTok. On est quand même sur du 25-34 ans. Et moi, j'ai même pas encore 25 ans. À mes yeux, et là je parle pas pour tout le monde, la conscience écologique, ça s'acquiert plus tard dans la vie. Après maintenant, évidemment, ça change parce que quand t'as 16 ans, tu peux avoir accès à un TikTok et tu peux voir plein de choses sur la fast fashion et le fait que acheter chez Zara c'est pas top. Et du coup, moi à l'époque, je me sentais pas vraiment concernée et j'avais acheté des choses sur Shein. J'avais pas vu de vidéo comme quoi c'était hyper mauvais. Pour moi, j'étais juste trop contente. J'avais pas d'argent, j'étais en train de faire du babysitting, des cours d'anglais. Enfin, je faisais tout ce que je pouvais pour récupérer de l'argent. Franchement, pour moi, acheter sur Shein, c'était logique. Donc au fur et à mesure où j'ai vu toutes ces infos sortir, même sur les Ouïghours, sur les conditions de travail, enfin, il y avait pas que l'aspect environnemental, il y avait aussi l'aspect social qui était pas du tout éthique. Je me suis dit, ok, je veux faire mieux. C'était comme pour la nourriture, I wanna do better. Mais par où commencer en fait? Je m'orientais déjà petit à petit, j'étais déjà grave dans la seconde main. Cette série des influences, elle est tombée à pic et elle m'a permis de vraiment me concrétiser dans ce que je voulais faire déjà depuis un moment. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de chercher des marques qui étaient éco-friendly? Ici, je tiens vraiment à en parler parce que j'aurais pu désinfluencer et j'aurais pu donner des dupes à la place, en alternative. D'ailleurs, c'est beaucoup ce qu'on me demande et beaucoup ce qu'on me reproche. Par exemple, sur mon alternative du rouge à lèvres Guerlain, c'est vraiment là où je me suis rendu compte que j'étais en train de sacrifier une grosse partie de l'audience, une audience qui pouvait m'être financièrement peut-être intéressante. Parce que si je disais, écoutez, achetez pas le rouge à lèvres Guerlain, mais peut-être achetez plutôt celui de chez Kiko, il est moins cher et ça fait un peu le même rendu et je sais pas, il y a peut-être une boîte similaire, I don't know. Je sais que ça aurait été beaucoup plus intéressant pour beaucoup de gens, plutôt que de proposer mon alternative comme avant, qui est en carton, et du coup, rien à voir. En vrai, il y a pas de galère pour les influenceuses qui font ça. Proposer du, comme je vous dis, je suis vraiment pas du tout dans le jugement, mais c'est juste que je me suis rendu compte que ça collerait pas à ce que moi je voulais faire. J'ai persévéré dans ce truc de, je vais vous proposer des alternatives, et peut-être qu'esthétiquement, ça n'aura rien à voir. Peut-être qu'en termes de DA, ce sera pas la même chose, et qu'en termes de rendu, ce sera pas pareil, mais je préfère vous proposer quelque chose qui est au moins cruelty free, qui n'appartient pas à L'Oréal par exemple, et peut-être aussi pour soutenir des petites marques qui étaient plus indépendantes. Enfin bref, essayer de mêler l'environnemental, le social, l'éthique, l'humain, tout en un. Si moi j'aurais envie de mieux consommer dans mon quotidien, ça n'aurait pas de sens de vous proposer des choses qui sont des dupes. Ça attirerait des marques, par exemple, peut-être que je serais sponsor par H&M, donc oui, il y a grave la moula. Mais est-ce que moi j'aurais même envie de porter les vêtements que H&M m'aurait offert? En fait, ça collerait pas. Et après ici, est-ce que t'avais peur de te lancer sur les réseaux? Oui, bien sûr que j'avais peur. C'est hyper stressant. Et je l'ai pas fait pendant des années, justement, à cause de cette peur. J'étais grave stressée, évidemment, du regard des autres. Mais pour deux raisons, je me suis lancée. De un, j'ai eu une expérience dans ma vie personnelle qui a fait que j'étais dans un milieu qui était très dans le jugement. Ah, mais quand je vous dis jugement, je vous en parlerai un jour. Mais clairement, ce sera pas pour tout de suite. Mais je me suis retrouvée quelque part où, peu importe ce que tu faisais, peu importe si t'étais parfaite, il y a des gens qui allaient dire des choses tellement négatives sur toi. Ça m'a un peu désensibilisée du truc. Je me suis dit, bon, c'est pas grave en fait. Deuxième, je me suis vraiment dit, est-ce que là, je suis en train de m'empêcher de faire quelque chose que j'ai toujours aimé faire depuis même toute petite, juste par peur du regard des autres? Quand j'aurai 30, 40 ans, 50 ans, je vais tellement le regretter. Et en effet, je l'aurais tellement regretté si je m'étais pas lancée. Et si vous voulez vous lancer et vous avez peur du regard des autres, j'ai déjà dit dans une vidéo, dites-vous de 1, vous êtes pas le centre du monde. Genre, les gens ils s'en foutent un peu de votre vie, donc vous inquiétez pas, lancez-vous. Et de 2, il y a des gens qui jugent et qui critiquent et en plus qui vous connaissent. Du coup, ça veut dire que pour eux, vous êtes le centre du monde, c'est leur problème, c'est bizarre. Et franchement, c'est un peu vos fans du coup. Là, on m'a demandé comment je fais mes recherches. Sachez que c'est le chaos. Je tape le truc sur Google, je vais dans le site, je copie-colle un maximum d'informations. Avant, c'était vraiment bordélique, surtout que j'ai un travail à temps plein, donc j'ai pas un temps infini à accorder à ce genre de choses. Et du coup, vraiment, je regarde le prix, je fouille les sites. Maintenant, j'ai réussi à me créer un petit index d'alternatives. Donc petit à petit, je me fais sur Notion les prix, les valeurs de la marque et tout. Donc ça aide. Avant, je vous dis que c'était le Far West. Et maintenant, comment est-ce que je trouve le temps de faire toutes mes recherches sur les produits? J'en trouve pas. Les gars, j'en ai pas. Donc là, j'ai réduit un peu mon temps de poste. Je ne poste plus que 5 fois par jour au lieu de 7 jours sur 7. Mais en vrai, je poste souvent une vidéo YouTube. Donc techniquement, je poste 6 jours sur 7 quand même. Je crois que je peux même pas vous expliquer à quel point c'est du travail. Après, c'est moi, c'est mon choix. De 1, je me suis lancée dans un type de contenu qui nécessite beaucoup de travail derrière. De 2, je me suis lancée dans un type de montage qui nécessite beaucoup de travail. Et de 3, j'ai décidé de poster beaucoup. Encore une fois, c'est un peu le même de SpongeBob là avec les chaînes. Si je m'en plains, c'est vraiment mon dos. Donc là, je vais vous donner un exemple type de ma vie. Postant 7 jours sur 7 sur 3 réseaux différents et répondant à tous les commentaires. Je suis en télétravail, donc déjà ça m'aide. Niveau transport, il y a pas. On va dire que je finis à 18h. De 18h à 19h, je vais me poser. Après, pour les recherches, je m'impose
1 heure de recherche et c'est pas beaucoup parce que je fais 3 produits par vidéo. Donc je suis dans tous les sens en train d'aller à fond la caisse et du coup ça fait que j'ai fait des erreurs déjà. Donc bref, maintenant ça va mieux parce qu'encore une fois je fais mon index et je commence à mieux m'y connaître en termes d'alternatives et de marques engagées ou de marques pas engagées. Mais avant j'y connaissais rien du tout. C'était le Far West, c'était la cohue. 19h à 20h je fais des recherches et après le montage, le post et tout, ça me prenait 3 heures. Donc on passe de 20h à 23h et après il y a toutes les réponses à tous les commentaires. Je ne rate jamais un commentaire ou presque pas. Mais ça en vrai par jour ça me prend 2 heures au moins, sachant qu'en plus je screenshot les commentaires. Donc quand quelqu'un me dit est-ce que tu peux désinfluencer des pommes douches Seoni, je prends le screenshot, je le mets dans mes notes, après je réponds à la personne, je dis c'est noté. Après il y a tous les DM aussi auxquels je réponds et tous mes mails aussi. Donc par exemple de parler avec des marques, de négocier, de modifier les contrats, de faire des visios, d'éplucher tous les documents qui prouvent qu'une marque elle est éco-responsable ou non. Il faut manger dans tout ça, voir des copines peut-être accessoirement, peut-être des rendez-vous médicaux. Essentiellement mes journées elles commencent à 8h du matin et elles se finissaient à 2h, 3h du matin. Mais c'était un rythme. J'ai failli faire un burn-out genre 10 fois. Donc voilà, comment trouves-tu le temps? J'ai pas le temps. Après ça va. J'adore ce que je fais en vrai, c'est hyper engageant, c'est hyper motivant. Mais c'est pour ça quelquefois quand je me tape des petits commentaires haineux ou des trucs un peu en mode supériorité morale, je bloque la personne parce que je sais que je mets tellement d'efforts et de travail dans ce que je fais. Franchement sur ce coup, je trouve que j'ai vraiment du mérite. Par exemple, on m'avait demandé les sous-titres un jour, j'ai commencé à rajouter des sous-titres, ça m'ajoute genre 45 minutes de travail. C'est pas grave, je continue à faire des sous-titres. Je pourrais ne pas répondre aux commentaires, je réponds aux commentaires. Et je suis pas en train de vous dire ça en mode waouh, je suis la meilleure, mais je suis fière de moi. Et je trouve que les femmes de façon générale ont du mal à être fières d'elles-mêmes. Moi, je le dis, je l'assume, je suis très fière de moi et du travail que je fais. Ah oui, et aussi il y a toute la partie où de mars jusqu'à peut-être mai, je ne mangeais plus. Il y a une période, j'étais en mode ah, j'ai pas mangé depuis hier. C'est pas grave, j'ai du montage vidéo à faire. J'y travaille, le work-life balance, on n'y est pas trop là. Est-ce que tu désinfluences des choses dans les vidéos que toi-même tu veux? Oui, et je l'assume tout le temps et je le dis très souvent. Ça, je pense que c'est un problème dans mon contenu, c'est peut-être la façon dont je me suis exprimée. C'est que les gens ils se disent la meuf c'est son opinion personnelle par rapport à tout. Et sachez que quand c'est mon opinion personnelle, je le dis. Par exemple dans la vidéo de Cam Nour par rapport au Polaroid, bah, j'en ai un et je l'aime pas trop, donc j'ai dit genre vraiment c'est que l'opinion personnelle. J'essaie souvent de le dire en plus depuis le début, même dans ma vidéo du Kindle qui date de mars. Franchement ça fait longtemps que j'essaye de montrer que c'est que factuel mes vidéos des influences. J'ai dit j'ai un Kindle et j'adore mon Kindle. Pareil, j'ai un iPhone, je filme de mon iPhone, je l'ai dit, pas d'hypocrisie ici, j'ai désinfluencé l'iPhone mais j'en ai un. Le Gloss Jésus, je l'aime pas, mais bon, je l'ai désinfluencé, c'est quand même factuel. En fait, faut vraiment pas oublier le titre de la vidéo, je désinfluence mes copines de leur wishlist. Et ça sera toujours mes copines, ce sera toujours vous mes copines. Et je vous promets qu'il y aura toujours quelque chose à désinfluencer, même sur la marque la plus top et la plus éthique. Par exemple, si on me demande de désinfluencer comme avant, alors que je vous parle tout le temps de cette marque, qu'elle coche toutes les cases et pour moi, je trouve que c'est la meilleure de France en termes d'engagement, bah, si on me demande de la désinfluencer, bah, je vais dire écoutez, elle est top pour ça. Par contre, peut-être qu'elle convient pas pour telle ou telle personne. Que par exemple, les packaging, ils sont pas faciles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y aura toujours un argument pour, il y aura toujours un argument contre. C'est pour ça que moi je dis tout. Par exemple, je vais dire bah écoutez, cette marque n'est pas cruelty free, elle est pas vegan, par contre elle est naturelle et elle est bio. Et elle est made in France. Du coup, ceux qui cherchent du made in France, du naturel et du bio, parfait. Par contre, ceux qui sont vegan, bah ça leur convient pas, du coup ils prendront pas le produit. Vous voyez ce que je veux dire? What's on my wish list? Bon alors je vais faire une vidéo dédiée sur ça. Mais pour l'instant, on a un pull de chez Surprise Paris. En plus, il est à 130 €, il est tellement beau. C'est une entreprise qui est hyper engagée, elle a que des bonnes valeurs. J'aime trop, pour l'automne je voudrais trop. Mais j'attends encore quelques mois de vraiment le vouloir pour le prix que j'y mettrai, faut que je sois sûre de le garder un moment. Elle a fait quelles études? J'ai fait des études à Paris pendant 5 ans sur la communication digitale, mais c'était surtout poussé. Enfin, je faisais du dev, j'ai fait un jeu vidéo en Python, on avait donc du marketing, de la communication, voilà, on avait de la culture G aussi, on avait du français, on avait des cours de montage sur After Effects. Voilà, il y avait tout. C'était vraiment hyper général. Comme tu fais gaffe avec les cosmétiques, est-ce que tu fais gaffe aussi avec la nourriture? Alors oui, de fou, mais surtout vis-à-vis de Yuka. Bon, après Yuka, je sais, j'entends beaucoup que c'est pas top. Il faut absolument que je fasse une vidéo dédiée sur Yuka et que je fasse mes recherches dessus. Mais un peu en mode, je fais attention aux additifs. Genre, j'essaye de pas acheter des trucs trop overprocessed. Est-ce que tu fais tout ce que tu demandes toi-même dans tes vidéos? Je sais pas si c'est clair. Ok, je crois avoir un peu compris le sens de la question. En mode, si je vous dis, ah les gars, achetez cette alternative, elle est cruelty free, pas de vente en Chine. Est-ce que moi derrière, je vais pas aller acheter un truc de chez L'Oréal? Ok, alors comme je vous l'ai dit, ma désinfluence, c'est factuel. Vraiment, je balance un maximum d'infos et après vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, dans ma vie personnelle, je fais hyper attention à ma consommation. Je ne vais pas acheter de la fast fashion. Je ne vais pas faire des achats irréfléchis. Je me renseigne sur ce que j'achète avant. Et ça, c'était pas un réflexe que j'avais avant de faire ces vidéos de désinfluence. Et du coup, je suis hyper contente de ce côté positif que ça m'a apporté. Et maintenant, le side effect, c'est que je suis dégoûtée de la plupart des produits que je vois dans les magasins. Il y a pas trop longtemps, il y a une copine qui m'a traîné chez Tenesis. Et elle voulait acheter un truc, c'était un pantalon de pyjama. Il y avait une réduction, du coup, il était à 5 €. Et elle m'a dit, vas-y, bah c'est rien, prends-le. Mais je me suis dit, mais physiquement, je peux pas. Déjà, ce serait un achat pas réfléchi parce que j'ai pas passé genre un mois à réfléchir à l'achat avant. Ce que je fais maintenant, je savais pas d'où ça sortait. Alors, je sais pas si cette marque c'est une mauvaise marque parce que je me suis pas renseignée dessus encore, j'ai pas eu l'occasion de la désinfluencer. Mais du coup, justement, c'était ça, j'étais dans le magasin, j'avais pas le temps de me renseigner dessus. Et avec un prix comme ça, maintenant que je connais bien les prix des vêtements qui sont bien éco-responsables et avec des belles normes sociales, je me suis dit, on va pas tenter le truc, du coup, je l'ai pas pris. Mais non négociable. Alors, je sais pas trop dans quel sens t'as voulu le dire ici, mais vu que j'ai déjà parlé de mes engagements, je vais peut-être prendre la question et la tourner en mode mes non négociables qui sont pas forcément éthiques.
Et ça malheureusement c'est le voyage. Et je vais être hyper honnête avec vous, j'en ai déjà parlé dans mon weekly vlog numéro 1 qui est ici, je mettrai un lien dans la description. Il faut savoir que du coup je suis en full télétravail et du coup souvent je vais vivre dans d'autres pays. Donc cette année j'ai vécu un petit moment à Cape Town et après le reste de l'année j'étais quasiment que en Asie, plusieurs mois à Bangkok. Et en fait pour moi je sais que l'impact carbone de l'avion il est gigantesque, il est vraiment énorme. Mais je vais pas vous dire ok les girls, à partir de maintenant je fais une croix sur le Mexique, je fais une croix sur l'Amérique, je fais une croix sur l'Asie. Je peux pas aller en Asie en train. C'est ce que je veux dire, je peux pas y aller en voiture. Du coup je trouverais ça grave hypocrite de vous dire non arrêtez de prendre l'avion alors que moi je compte quand même faire des vols long courrier qui sont très pollueurs. Mais je vais jamais vous dire que j'arrête de prendre l'avion. Et attention, ça veut pas du tout dire que je suis grave en mode ok les gars let's go, on va passer une semaine aux Maldives, après demain on va aller à New York, après peut-être d'ici une semaine on va passer une petite semaine à Tokyo. Non vraiment pas, parce que je sais que c'est surtout ça que les gens ils reprochent aux influx, c'est toutes les gros influx qui ont beaucoup de brand deals et en fait elles voyagent tout le temps. J'ai vu notamment cette critique par rapport à Lena Situation, même si je regarde pas trop ses vidéos. Attention, moi en vrai je suis un peu dans la mood, je trouve que les gens ils font un peu ce qu'ils veulent. À mes yeux c'est pas du tout ça qui va changer ce qui se passe actuellement sur la planète, il faut plutôt targeter des énormes entreprises parce que c'est clairement elles qui font le plus de dégâts à notre planète. Néanmoins, comme je vous l'explique dans la vidéo du weekly vlog, je ne vais jamais faire un croix sur ces pays qui sont très lointains, mais je vais pas y aller juste pour une semaine et après aller dans un autre pays à l'autre bout du continent juste pour une autre semaine. Enfin non. Et également dans le même sens où même si j'ai du mal à me considérer une influe parce que j'ai l'impression d'avoir la grosse tête en disant ça, j'ai quand même une part de responsabilité. Et je pense aussi la critique vient que quand ces grosses influx elles postent sur la plateforme bah du coup une photo Maldives et puis après le lendemain une photo à LA, ça influence beaucoup des personnes à se dire bah moi aussi il faut que je fasse ces gros vols long courrier et quand je pars en vacances il faut que j'aille super loin, il faut que je fasse plein de destinations cet été. Donc même si je pars dans des pays lointains, je vais essayer de jamais être le genre de personne à l'afficher en gros plan sur mon Instagram, si vous voyez ce que je veux dire. Franchement je vous inviterai vraiment à voir cette vidéo parce que je l'explique mieux, mais je réduis mon avion là où je peux le réduire. C'est-à-dire que ça fait des années je fais mon Paris-Nice en train, je vais pas prendre l'avion alors que l'avion c'est moins cher. Je fais aussi pareil pour mon Paris-Londres, je prends l'Eurostar alors que c'est hors de prix l'Eurostar. Là où je peux prendre le train par exemple pour aller en Italie ou autre, je vais prendre le train. Là où je peux prendre la voiture, je vais prendre la voiture. Donc au moins ça m'évite de faire des petits trajets d'1 heure en avion. Voilà, je vais être toujours hyper honnête vis-à-vis de mes déplacements. Néanmoins, je fais attention quand je visite un pays, je le visite pendant longtemps. Ça encore une fois, c'est un privilège. Il y a des gens peut-être que eux aussi ils auraient envie de prendre un aller-retour par exemple Paris-New York et de pas juste passer 10 jours à New York. Mais ils peuvent pas se permettre, ils sont pas en télétravail. Maintenant, c'est quoi mes hobbies? Déjà le freediving. En gros, c'est de la plongée mais juste tu retiens ta respiration, t'as pas de bouteille. Pour moi, il y a rien de mieux au monde que ça. En vrai, le montage vidéo, je vous aurais dit que j'aime bien, mais maintenant c'est un peu une love-hate relationship parce que j'en mange à toutes les sauces, j'en peux plus. Tester des restos, c'est un hobby et je l'assume. J'adore tester des restos. Je vais vous montrer mon Google Maps avec toutes les adresses de Paris et j'ai ça, mais genre pour toutes les villes. J'ai un énorme budget restaurant qui est pris en compte dans mon salaire. Après, je joue aux jeux vidéo. Depuis mes 12 ans, je joue à Minecraft. J'ai jamais arrêté de jouer à Minecraft, ok. Et Genshin Impact depuis 2021. Après, il y a Stardew Valley, il y a les Sims et tout, mais Genshin Impact et Minecraft, c'est vraiment des jeux où je m'en sépare pas. Je dis que tu mets pas beaucoup de pression pour mieux consommer. Pourquoi? Si jamais j'étais là en mode grave la police de l'écologie à vous dire ah si t'achètes pas des trucs naturels et tout, t'es nul. Si t'achètes pas ce pull à 200 € qui est fait d'une marque éthique au lieu d'acheter un truc chez Zara, t'es nul. Je vous dis tout de suite sur les réseaux 100% ou 0%. C'est vraiment les extrêmes et ça j'en ai déjà parlé. Si jamais je voulais commencer à vous mettre en avant une vie hyper écolo, il faudrait que j'aille vivre dans une grotte et il faudrait que je mange de l'herbe. Parce qu'en fait c'est impossible que je vive ma vie sans avoir des écarts qui sont pas forcément bien pour la planète. À partir du moment où j'ai un téléphone, on est déjà loin quoi. Il faudrait que je me déplace plus. Je soutiens indirectement des grosses entreprises qui financent des choses peut-être pas forcément bien en postant sur Meta ou TikTok ou YouTube. Enfin, vous vous rendez compte un peu? Du coup, je vais jamais dans le jugement par rapport à ça. Ma philosophie, c'est vraiment tu fais au mieux. Et moi, c'est ce que je fais au mieux et je vous partage ce que je fais. Où achètes-tu tes vêtements seconde main, Vinted en vrai? Sachez que je me suis rien acheté depuis des mois. Mais genre en termes de shopping, ça fait depuis je vais regarder dans mon Excel parce que je note toutes mes dépenses dans la catégorie shopping. C'était en mars. C'était dans une boutique de vintage à Bangkok. Donc voilà, je sais pas trop comment vous aider pour les trucs moins chers. Je vous dirais seconde main, Vinted parce que en vrai, même si vous voulez acheter un truc de Chine, vous allez trouver un truc de Chine sur Vinted. Donc au moins vous voulez acheter de seconde main et vous allez pas soutenir une grosse entreprise quoi. Actuellement, je suis dans le même bateau que vous. Je sais pas trop où trouver des trucs pas chers, mais qui sont hyper éthiques. Et après dans la même veine, comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter la fast fashion et s'habiller pas cher sans. En vrai, vous avez tout sur Vinted ou bon, j'ai déjà parlé Vinted et j'ai déjà donné des alternatives à Vinted parce que Vinted pas top. Moi, j'achète toujours mes chaussures de Vinted. Jamais eu de galère. Et vous vous sentirez beaucoup plus responsable.
Est-ce que t'aurais des conseils pour perdre du poids? Non. Et que je vous en donnerai jamais. Parce que pour moi, le poids, c'est aussi de la génétique. Et juste parce que TCA et tout, j'ai pas envie de mettre en avant ce mode de vie. Moi, j'y travaille, ok? Comment tu vis d'être une star? Alors, je suis loin d'être une star quand même. Mais c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir des dizaines de milliers de personnes qui me suivent. J'ai jamais été reconnue. Enfin, si, j'ai été reconnue une fois à la fête de la musique. Il y a une fille qui est venue me voir qui m'a dit est-ce que tu poses des trucs sur TikTok? Je lui fais oui. En sueur. Je crois, elle m'a dit j'adore ce que tu fais. J'étais comme une folle, ok? C'est mon histoire de l'année. Mentalement, en vrai, c'est pas non plus hyper facile tous les jours. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, je pense. Thé ou café? Thé, clairement. Mes grands-parents, ils sont anglais. Mon papa, il est anglais. J'ai grandi dans une maison de thé, ok? À chaque fois que j'y vais, j'en ramène. J'adore ça. Végétarienne ou végane? Ni l'une ni l'autre. Pendant un moment, j'avais bien réussi à réduire ma consommation de viande, c'est-à-dire que j'en mangeais seulement si j'allais au resto. Vu que j'allais pas beaucoup au resto, c'était très rare. J'aimerais bien essayer de l'être à un moment, mais actuellement, je peux pas. Malheureusement, c'est pas une priorité. Les médecins m'ont dit pour l'instant, focus-toi juste de manger, juste mange. Peu importe ce que c'est, mais juste force-toi à manger. Donc c'est ce que je fais. Et quand niveau santé, niveau mental, ça ira mieux. Alors que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent m'apporter beaucoup en termes d'apport de protéines et tout. Mais malheureusement, ce serait pas intelligent de ma part de me lancer là-dedans maintenant. Pour le vegan, je sais qu'actuellement c'est impossible pour moi, surtout vu mon rythme de vie où je n'ai pas de domicile fixe. Mais plus tard dans la vie, je pense que ce sera largement possible. Ça ne dérangerait pas d'abandonner le lait et de faire du lait végétal à la maison. Pareil pour le beurre, j'en ai pas besoin. Et pour les œufs, en vrai, ce serait la chose la plus difficile à laisser. Mais je me dis, si j'ai mes poules chez moi, et de toute façon, c'est sûr que j'aurai des poules, j'en ai déjà eu dans le passé. Je me dis que je pourrais être vegan en mangeant des œufs. Mais vu que c'est des œufs qui viennent de mes poules à moi, je sais que je soutiens rien de mauvais que mes petites poules. Sinon, c'est des œufs que je jetterai. Donc vegan, ce sera pour plus tard quand j'aurai mon propre environnement. Tu pourrais faire une vidéo sur les sacs de cours. Je l'ai fait il y a pas longtemps, elle est ici. Je la mettrai dans la description. Est-ce que t'as un copain? Oui, j'ai un copain. Si tu lis des livres, qu'est-ce que tu lis? De la romance, fantasy, j'adore. Le dernier livre que j'ai lu, c'est la série ACOTAR. D'ailleurs, j'ai trop hâte que le prochain livre y sorte le 27 octobre, qui est le jour de mon anniversaire. Donc ça, c'est un beau cadeau qu'elle me fait, Sarah là. Et là, je suis en train de lire Throne of Glass et c'est vous qui me l'avez recommandé d'ailleurs. Comment tu fais pour avoir confiance en toi? En fait, je pense que c'est venu avec l'âge. J'avais vraiment pas confiance en moi avant. Je ressemblais grave à ça tout le long du collège et du lycée. J'avais un tel manque de confiance en moi que du coup, vu que mon mental n'était pas assuré, je trouve que ça se rejetait grave dans le physique. Et en vrai, même en allant à Paris, en faisant mes études, j'ai toujours pas pris confiance en moi. C'est en traversant un gros break-up que d'un coup, je me suis réveillée. J'ai traversé une grosse période de bas. Et même si c'est moi qui avais initié ce break-up, il m'a quand même détruit. Et du coup, c'était vers l'hiver 2022, tellement dans les tréfonds de l'enfer, que petit à petit, dans les mois qui ont suivi, j'ai pu me ramasser. J'ai pu me faire des copines aussi, parce que j'avais pas de copines du tout à Paris. Ou presque pas, ou sinon j'étais pas trop proche d'elles. Du coup, ça m'a fait du bien. Et petit à petit, j'ai commencé à assumer tout chez moi, genre même les côtés les plus bizarres. Maintenant, je suis un peu en mode rien à foutre du regard des autres. Et du coup, quel est ton animé ou manga préféré? En vrai, le dernier que j'ai fini, c'était Fruits Basket. Je l'ai fini hier. En vrai, c'est juste 3 saisons où tu fais que pleurer. Et il est quand même classé assez haut, mais les indétrônables, ça reste quand même Black Butler, Kami-sama Kiss, Akatsuki no Yona. Et après, récemment, j'ai fini Hero Academia. Vraiment, j'adore cet animé. Est-ce que la marque Avril, elle est bien? Oui, elle est pas mal de souvenirs. J'ai fait une vidéo dessus. Je vais la mettre dans la description. Des caméras que je recommanderais. En vrai, là, j'utilise mon iPhone pour filmer. J'ai hésité pour la DJI. Ça fait quelques mois que j'y pense, mais je me dis peut-être que quand j'atteindrai un gros milestone, je me ferai la récompense de m'en acheter une. Mais pour l'instant, c'est pas sur ma liste. Est-ce que c'est ta vraie personnalité que tu montes sur les réseaux? Aïe aïe aïe. Ça, c'est une copine qui me l'a demandé justement, c'est parce qu'on a parlé. En vrai, je pense il y en a un bout, mais il y a vraiment pas tout. Parce qu'en fait, vu que je suis obligée de me souvenir de tellement d'informations différentes et de choses qui sont quand même assez statistiques et factuelles, genre des chiffres et tout, j'ai du mal à me concentrer et à être moi-même. Genre, je lis mes notes, je parle à la caméra, je lis mes notes, je parle à la caméra. Surtout que je filme beaucoup de vidéos d'un coup. Donc, quelquefois, pour la 9e vidéo, je suis au bout de ma vie. Aussi, devant la caméra, ça s'est amélioré. Mais quand je filme mes petites vidéos de désinfluence, je suis un peu stressée. Donc, en vrai, mes copines m'ont dit la vidéo qui montre le plus ma personnalité, c'était ma vidéo d'influence sur les pigeons. Donc, si vous voulez voir ma vraie personnalité, c'est dans cette vidéo. C'est qui mon artiste préféré? Pitbull. C'est vraiment Pitbull. Ok, voilà, c'est tout. J'espère avoir répondu à un max de trucs. Je suis épuisée. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, mais moi, en tout cas, j'ai 50 minutes filmées là. Je suis au bout de ma vie. En fait, c'est ça dont je vous parle quand je vous parlais du truc de la personnalité. Tu perds un peu en personnalité, plus t'es fatigué, hyper mal à la gorge, il y a moins de peps quoi. Je fais des gros bisous. Ça revient à la série où je désinfluence mes copines de leur wishlist et j'essaie de vous proposer des alternatives plus clean ou au moins chères. Les Birks, je savais pas que c'était à la mode les Birks. Ils ont leur propre site de production en Allemagne. Il y a certains modèles fermés qui sont aussi fabriqués au Portugal. Du coup, contrairement à beaucoup de chaussures de mode, il y a une grosse partie de la production qui reste